Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2021. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon en même temps. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en faisant appel à votre intuition et en vous adaptant au message que je vous transmets. Et si vous le désirez, vous pouvez consulter la vidéo de votre signe ascendant et du signe concerné par la planète Mars au moment de votre naissance pour avoir des compléments d'informations, faire des recoupements et peut-être avoir un message qui vous parle davantage. Je vous mets en barre d'infos les liens des différentes vidéos que j'ai fait pour le mois d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre, la surprise du mois d'octobre et aussi la guidance trimestrielle. Je joins également mon adresse mail pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie générale et nous avons cet homme qui fait attention à lui et aux autres ici, hein, le taureau avec Vénus ici qui apporte de l'amour, de la solidarité, qui accorde de la valeur concrètement aux choses. Et surtout qui essaye avec la présence du Capricorne et de Saturne ici, de se réparer quelque part suite à peut-être des mésaventures dans le passé, des douleurs ou quelque chose comme ça, quelque chose qui l'a ralenti. On essaye de retrouver une certaine forme de calme, d'harmonie, en étant plus attentionné à soi-même déjà, en prenant soin de soi, en étant attentif à ses besoins et à ses envies, comme pour essayer de rééquilibrer quelque chose, suite peut-être à une sorte de quête ou de conquête ici que l'on ressent. Peut-être qu'on a donné beaucoup d'énergie pour obtenir quelque chose. On a été longtemps en guerre, en conflit contre soi-même et contre les autres, peut-être, pour certains autres, Lion. Et ici, on a davantage le besoin de prendre soin de soi et peut-être de penser ses blessures d'une certaine manière pour avancer professionnellement d'une meilleure façon. Avec le tarot, nous avons l'énergie du monde qui nous parle d'une certaine forme d'épanouissement, une recherche d'épanouissement. Et on voit ici véritablement un besoin de retrouver une certaine forme à la fois d'équilibre, mais aussi une santé psychique, psychique ou physique même, pourquoi pas, de prendre soin de soi. On arrive à la fin d'une étape, j'ai le sentiment, avec le monde ici, c'est la fin d'un cycle, puisque on a juste en dos de deck le mât qui nous parle d'une certaine forme de libération et de l'envie de se jeter entre guillemets dans le vide, d'affronter l'inconnu, de sortir de sa zone de confort pour partir vers une nouvelle aventure. Donc, on se sent peut-être prêt maintenant à affronter quelque chose de nouveau avec ces énergies ici. Je rappelle que quand je dis travail, je parle aussi d'activité, c'est-à-dire de votre manière d'agir, de votre façon de bouger, si vous êtes par exemple à la retraite ou en recherche d'un travail. Donc prenez les énergies comme ça vous parle. Hein. Votre état d'esprit actuellement, dans la tempérance, qui correspond tout à fait à cette énergie, prendre soin de soi, modérer ses propos, faire attention aux autres, faire attention à soi, être dans une certaine harmonie, un certain calme intérieur, ne plus être dans le conflit que je ressens ici, que vous avez connu par à force d'action. Je vois le bélier et le bélier ici, vous avez peut-être essayé de mettre en place plusieurs choses avant, ou alors en tout cas vous vous êtes démené pour mettre en place des choses et peut-être que ça ne s'est soit pas passé comme vous vouliez ou soit vous vous êtes tout simplement épuisé. Et ici, on est non pas dans le repos, mais vraiment dans l'attitude de bienveillance envers soi et de soin. À la tempérance, c'est exactement ça et c'est une envie de renouveau aussi, la tempérance. Hein. Donc vous êtes tout à fait dans cette optique de peut-être partir vers de nouvelles aventures. Alors, tous les lions ne vont pas changer de travail, hein, donc une nouvelle aventure, voyez comment ça résonne avec vous. En face de vous, les énergies de la grande prêtresse et des amoureux.
Alors, il est clair qu'en face de vous, les événements, les éléments vous donnent, pour certains, le sentiment que l'avenir est assez incertain et qui n'est pas forcément très plaisant pour votre avenir, justement, pour votre futur. Il y a des choses peut-être dans votre vie professionnelle qui créent des incertitudes pour votre avenir et qui demandent à justement canaliser votre énergie, à vous mettre dans une situation de calme pour mieux appréhender tout cela. La, la- la grande prêtresse avec l'amoureux, ça peut être aussi actuellement une certaine forme d'analyse de toutes les possibilités. On vous offre la possibilité d'analyser ce qui est envisageable pour votre avenir, soit des propositions diverses que vous êtes en train d'analyser, sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir, peut-être en lien à des études ou des formations. Vous venez peut-être de sortir de l'école pour certains avec la grande prêtresse. Et maintenant, quelle porte je vais choisir en face de moi maintenant que je me sens prêt. Il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs champs d'action, et vous êtes en train d'analyser, d'observer toutes ces possibilités pour probablement mieux choisir. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et l'amoureux ici en contre pour les lions dans la vie professionnelle en octobre? L'étoile. Voilà, quand on parlait d'incertitude quant à l'avenir, voilà, on a une sorte de conviction qu'il y a quelque chose à faire pour être mieux avec soi-même, pour être sur son chemin, pour être à l'emplacement exact où on doit être. Et on réfléchit actuellement pour trouver la bonne voie, pour trouver ce qui nous correspond le mieux, ce qui va nous mettre à notre place, l'endroit où on va pouvoir se montrer tel que l'on est, avec simplicité, naturel, quelque chose qui nous correspond vraiment. On analyse les possibilités pour quelque chose qui nous correspond vraiment. On va regarder ici ce qui en découle. Avec la tour et le magicien, il est clair que là, il y a un changement positif qui arrive vers vous. Il y a quelque chose d'assez soudain, une possibilité, une opportunité, quelque chose qui arrive vers vous et qui vous permet d'avoir tous les outils en main pour agir et créer votre avenir. Alors, ici, avec la tour, ça peut être une sorte de prise de conscience. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de choisir, vous êtes en train d'observer. Et pendant le mois, vous pouvez tout à fait prendre conscience que c'est ça, que c'est ce magicien qu'il vous faut, que c'est ça qu'il faut faire. Ou alors recevoir une opportunité qui met à jour ces incertitudes ou ces choix que vous sentez importants à faire actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et le magicien? Avec la tour et le magicien ici. Tempérance qui revient. Donc quelque chose qui offre du renouveau, en tout cas, qui vous permet de repartir sur de la construction, sur comment créer votre empire, comment créer votre vie, et créer de la stabilité qu'on retrouve avec le côté équilibre que nous offre la tempérance. Il peut y avoir vraiment avec la tour et tempérance une sorte de coup de chance, de miracle, quelque chose que vous pourriez ressentir comme un miracle, malgré les doutes que vous pouvez avoir avec l'amoureux, quelque chose qui vous éclaire comme ça, quoi, pendant le mois d'octobre. Le conseil du tarot avec l'ermite, le conseil, c'est quand même d'être d'être dans la compréhension. L'ermite, c'est celui qui comprend. Il faut prendre du temps. Avec l'ermite, c'est le temps qui passe, qu'on retrouve ici avec le Capricorne et Saturne. Prenez le temps d'être bien avec vos décisions, avec votre choix, parce que peut-être que ce choix vous oriente vraiment vers une nouvelle voie, vers quelque chose de nouveau, et que c'est crucial de bien réfléchir, de bien prendre votre temps, de prendre suffisamment de recul pour réfléchir aux propositions et à la voie que vous allez choisir, parce que peut-être que votre conditionnement émotionnel
n'est pas adéquat et pourrait, comment dire, vous insuffler des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, le tarot vous invite à réfléchir, à, à faire preuve de discernement et ne pas intervenir trop vite. C'est le moment de réfléchir, peut-être pas le moment de prendre la décision de façon définitive, entre guillemets. C'est ce qu'on vous dit ici. Avec le chariot et la lune, en tout cas, vous allez vers du mouvement, vous allez vers une certaine forme de bataille qu'on retrouve ici, à la quête de quelque chose. Vous êtes prêt à vous battre pour obtenir quelque chose. Le chariot nous parle d'une certaine forme de victoire. La lune vient mettre un tout petit bémol dans le sens où il reste encore énormément de zones sombres. Il reste des éléments que vous ne connaissez pas encore. L'inconnu est représenté là à travers les peurs que l'on a de ne pas savoir où on se dirige. C'est un peu comme si vous fonciez dans le brouillard et que vous y allez conquérant. Vous ne savez pas encore ce qui vous attend, mais vous avez envie d'y aller avec la lune. Pour certains, ça peut nous parler de travail de nuit, de choses comme ça, de prendre un poste de nuit, par exemple, pour ceux qui pourraient être concernés. On va regarder avec le chariot et la lune. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et la lune? Le départ ici, ce départ du chariot, ce mouvement en avant, ce déplacement qui pourrait être généré, c'est-à-dire peut-être même de prendre une décision de bouger, de bouger de zone géographique, pourquoi pas. Avec la lune, c'est angoissant parce que ça sort de notre zone de confort, comme on le disait avec l'énergie du mat. On sort de notre zone de confort, donc il peut y avoir des petits côtés angoissants. Avec le chariot et la lune, qu'est-ce qu'on a? On a envie de travailler consciencieusement, on a envie de se remettre au travail et d'être dans une certaine forme d'équilibre social, dans la construction de notre avenir. Et de tourner la page sur notre passé, de laisser derrière soi le passé, de lâcher prise avec le passé ici, pour justement se diriger vers notre avenir professionnel avec peut-être une autre façon de voir, une autre démarche ici, avec beaucoup plus de stabilité et d'équilibre. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amour, triangulaire, tous les trucs d'histoire de fesses. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Ciao, ciao.